5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour, bienvenue dans l'émission 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie de réalité. Aujourd'hui nous sommes le samedi 5 octobre. Le thème est « Les paroles sont des choses » et le verset d'ouverture est tiré de Actes 20, le verset 24. Mais aucune de ces choses ne m'émeut. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. En résumé, ces choses dans l'écriture ci-dessus est traduit en grec, logos, ce qui était traduit par parole dans Jean 1, le verset 1. Au commencement était la parole. Dans les versets précédents, notre verset d'ouverture, il y avait eu des paroles prophétiques au sujet des persécutions féroces auxquelles l'apôtre Paul serait confronté lorsqu'il prêchait l'évangile à Jérusalem. Malgré tout ce qui était dit, Paul a déclaré « Mais aucune de ces choses ne m'émeut ». Il a fait référence aux paroles qui avaient été prononcées comme étant des choses. Il pouvait aussi bien dire « Aucune de ces paroles ne m'émeut », tout simplement parce que dans le royaume de Dieu, les paroles sont des choses. Ce sont comme des particules spirituelles, des substances spirituelles et de la tangibilité spirituelle. Chaque parole qui sort de votre bouche est une chose qui ne sera jamais détruite car elle est d'origine spirituelle. Lorsqu'elle sort de vous, elle vous représente partout. La seule chose qui puisse détruire cette parole et de la rendre impuissante est une autre parole venant de vous. Jésus a dit « Vous rendez compte de toute parole vaine que vous aurez proférée au jour du jugement. » Matthieu 12, le verset 36. Cela nous montre la puissance de l'importance des paroles. Elles ont une valeur spirituelle. La façon dont vous les formulez et les utilisez révèle de votre responsabilité. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, votre vie dépend vraiment de vous. Vous créez votre situation, qu'elle que soit bonne ou mauvaise. Si par exemple, vous savez que les 10 dernières années n'ont pas été aussi belles que Dieu les voudrait, vous pouvez changer les choses dès maintenant et créer vos 10 prochaines années pour qu'elles soient conformes à ce que Dieu a destiné pour vous. Peu importe ce que vos luttes dans la vie ont été, vous pouvez recréer dans votre monde par vos paroles. Jésus a dit que vous aurez ce que vous dites. Marc 11, le verset 23. C'est là que se trouve votre vie et le pouvoir de la façonner correctement dans la parole prononcée des bonnes paroles. La parole de Dieu sur votre vie et votre situation. Alors, ce que nous pouvons retenir de cette rhapsodie, c'est que nous devons toujours sortir des paroles positives de notre bouche parce que c'est par nos paroles que nous serons condamnés ou justifiés sur cette terre. Alors, nous allons prendre quelques secondes pour méditer sur cette rhapsodie. Nous allons prendre la confession, veuillez répéter après moi. La parole de Dieu est dans mon cœur et dans ma bouche. La parole de vérité que j'ai reçue. Mes paroles sont puissantes, m'apportant des victoires, la croissance, la promotion et l'abondance. Ma vie est le témoignage de la grâce, de la gloire et de l'excellence de Dieu. Loué soit Dieu. L'étude approfondie se trouve dans Josué 1, le verset 8, Romains 10, verset 8 et Proverbes 6, le verset 2. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt et que Dieu vous bénisse. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et c'est